Bonjour à tous et à tous. Moi, c'est Rostam Peka. Ici, on parle de tout ce qui a trait à le développement de la personne, les êtres humains de façon générale. Et de certains enjeux qui, pour ma part, certains aspects de la vie qui, pour ma part, ont été négligés, qui, par conséquent, ont une véritable ampleur sur la personne et sur le développement individuel. Alors, de part et d'autre, on constate que chez tous les êtres humains, sans exception, on a comme impression qu'il y a ce désir de toujours vouloir plus et plus. Peu importe la personne, peu importe le milieu ou peu importe la race. Et ça va de soi de dire que c'est une envie qui existe, qui a toujours été observée au fur et à mesure que les êtres humains ont eu les étapes de leur évolution. Vous voyez? Et je pense qu'il y a une raison, il y a une véritable raison fondamentale, c'est que ce désir existe pour nous faire comprendre que peu importe l'accomplissement qu'on a, ou bien celle même qu'on aspire à avoir, on ne pourra jamais la satisfaire. Je parle véritablement de cette envie qui existe en chacun de nous. Alors, mon interrogation ou ma pensée dirige immédiatement sur comment est-ce que, ou bien, quelle est même la naissance, l'essence même de ce désir-là et comment est-ce que on peut essayer de la satisfaire. Je pense que fondamentalement, les êtres humains, même quand on regarde l'histoire jusqu'à l'étape en présent, on se rend compte que il n'y a jamais eu cette aisance les uns et les autres pour que quelqu'un se dise ou bien dise haut et fort que il a eu une certaine satisfaction ou bien tout ce qu'il a, c'est tout ce qu'il peut avoir. Parce que même la science nous fait comprendre que chaque être humain n'a pas vécu jusqu'à son véritable potentiel. Où personne n'est vu jusqu'à son véritable potentiel. Ça veut dire que ça quoi? Ça veut dire que il y a encore un autre véritable potentiel, il y a encore une autre force, il y a encore d'autres capacités qui restent jusqu'ici inutilisées. Et c'est ces capacités-là qui de temps à autre se prononcent de l'intérieur, faisant comprendre aux uns aux autres que je suis là, vous ou bien tu ne m'utilises pas assez. Mais on peut aussi concevoir ou bien essayer d'observer ici que ça n'a pas toujours été dans l'aspect physique, c'est-à-dire dans l'obtention des biens physiques. Parce que même si, prenons peut-être par exemple, c'est que j'essaie de dire quelque chose de façon, j'essaie de dire les choses exactement telles que je les perçois en fait. Et en utilisant certains exemples, en utilisant des mots exacts. Mais s'il vous plaît, ne vous fiez pas aux mots, essayez plutôt de concevoir, de comprendre la chose. C'est que si vous avez peut-être 10 000 ou 1 million, certainement vous n'êtes pas satisfait. Alors si on vous en donne peut-être le quadruple de ce que vous avez, serez-vous satisfait? Non. Si vous étiez responsable de peut-être de votre famille, certainement vous n'êtes pas satisfait. Et quand vous nommez un responsable peut-être de votre localité, serez-vous satisfait? Non. Et quand vous nommez responsable de votre pays, serez-vous satisfait? Non. Et quand vous nommez responsable de votre planète, serez-vous satisfait? Non. Vous allez chercher à conquérir d'autres univers. Alors, l'observation est simple. Ça revient à comprendre que quoi? Que ce désir qui existe en nous ne peut pas être satisfait par des choses externes. Une fois que les uns et les autres comprennent que peu importe les choses que vous allez vous accaparer de l'extérieur, le désir interne ne pourra jamais être satisfait. Alors, une fois que vous avez compris ça, vous avez franchi la première étape.
Vous avez reconnu l'aspect invisible qui existe en vous. Parce que nous sommes tous des êtres spirituels. Vous avez juste reconnu l'aspect invisible qui existe en vous. Par conséquent, vous avez accepté l'aspect spirituel qui existe en vous. Et cette qualité, cette voix qui hurle en vous chaque fois, vous faisant comprendre que vous avez un potentiel qui jusqu'ici vous n'avez pas encore utilisé, c'est la qualité spirituelle qui existe entre les uns et les autres. C'est la qualité spirituelle qui vous permet, au sortir de cette façon de voir les choses, au sortir de cette observation, ça vous permet de vous rendre compte que aucun bien externe ne va apaiser ce désir interne. Alors, vous avez admis votre spiritualité. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, hein. Vous vous êtes connecté avec votre divin, vous vous êtes connecté avec Dieu, vous avez perçu le visage de Dieu, comme dans certains versets bibliques, les gens disent, ça se dit que comment est-ce que Seigneur, je peux voir ton visage? C'est comme ça que vous avez contemplé ce visage de Dieu, parce que Dieu est invisible de toutes les façons. Maintenant, revenons à certaines réalités. Vous voyez? Pour que les choses aillent bien, merveilleux, dans l'univers de façon générale, il faut, que tous les êtres humains reviennent à comprendre que aucun bien externe ne va satisfaire ce désir interne. Alors, par conséquent, certaines façons de penser, certaines philosophies doivent effectivement être éradiquées. Vous voyez? Parce que, prenons peut-être par exemple le cas de, peut-être je suis dans cet appartement, je suis dans cette pièce. Si on me faisait maître de cette pièce et que je m'identifie par rapport à cette pièce, je me dis je suis le maître de cette pièce et par conséquent cette pièce m'appartient. Et si quelqu'un vient d'ailleurs et cherche à conquérir cette pièce, il y aurait conflit. Puisque cette personne cherche à prendre la seule et unique chose dans laquelle je m'identifie. La seule chose qui est moi. Même si techniquement ce n'est pas moi. Vous voyez? L'idée de moi, l'idée de ce que je suis est directement attachée à cette pièce. Alors par conséquent, je vais la défendre. Je vais défendre jusqu'à ce que, s'il faille même que j'en donne de mon sang, je vais le faire. Parce que si je perds cette pièce, qui suis-je devenu sans cette pièce? Puisque je me suis identifié par rapport aux choses externes. Vous voyez? Le désir qui est en moi, je l'ai identifié aux choses externes, qui n'est pas certainement vrai. Oui? Alors, je suis prêt à défendre ça jusqu'à ce que je meure, que j'en donne de mon sang. Oui? Mais ce qui... Et même l'expression « moi », je suis, la personne que je suis, vient juste parce que les uns et les autres n'ont pas toujours compris que cette chose que vous appelez « je suis », techniquement, ce n'est pas vous. Parce que j'ai peut-être un verre d'eau près de moi. Vous voyez? Si je bois cette eau, est-ce que cette eau devient moi, je suis, la personne que je suis? Puisque la science nous dit que peut-être 72% de l'être humain est constitué d'eau. Quand vous êtes venu au monde, vous voyez, c'est tout ce que vous avez consommé jusqu'ici qui fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Mais est-ce que c'est vraiment vous? Ou bien est-ce que vous avez juste amassé certaines choses pour pouvoir consommer, pour devenir comme ça? Est-ce que vous ne devez pas une contrepartie à la terre sur laquelle vous marchez? Est-ce que nous ne sommes pas tous à quelque part juste des locataires, des employés? Mais avec cette illusion, avec cet ego de je suis, ça m'appartient, on a fini par perdre cette façade. Vous voyez? Parce qu'à quelque part, ce n'est pas vous. Vous avez emprunté des choses à la terre. C'est pour ça que quand vous mourrez, vous retournez tout à la terre. Maintenant, quand vous mourrez, est-ce que le je suis là, la personne, les choses que vous vous êtes identifié par rapport, ou bien le corps que vous avez, est-ce que quand vous mourrez, vous partez avec? Vous ne partez pas parce que ça ne vous appartient pas. Ce sont des choses que vous avez empruntées à la terre. Vous avez mangé une pomme, vous avez bu de l'eau. 72% du corps humain, 72% est liquide. C'est de l'eau.
parce que vous avez emprunté beaucoup, mais ça ne vous appartient pas. Vous voyez? Maintenant, ce désir qui est en nous, si on l'oriente, on va se rendre compte que ça a plus un aspect de compréhension personnelle que l'attachement sur les choses matérielles. Parce que les choses matérielles, on a essayé de prouver que peu importe la quantité qu'on vous en donne, vous ne serez jamais satisfait. Et de deux, si vous attachez votre image, votre personnalité, vos qualités par rapport aux choses que vous avez, une fois que ces choses-là sont prises, bien vous sentez qu'il y a un attaque vis-à-vis de ces choses-là. Vous allez défendre, vous pouvez même en donner votre vie. Mais cette vie qui n'est pas la vôtre, cette personne qui n'est pas ce que vous êtes, vous vous attachez à ça, vous pensez que c'est ce que vous êtes, vous pensez que vous vous devez à vous-même. Pourtant, même la personne que vous êtes, vous avez pris un peu par ici, un peu par là, de l'eau, de la pomme, je ne sais pas, des protéines qui viennent de la terre, de la canne à sucre, un peu par là, un peu par là. Vous constituez tous une seule chose, et cette chose-là, c'est ce que la terre vous a donné. Alors, ce que vous appelez vous, vous êtes juste une agglomération. Vous venez tous, vous êtes une agglomération de tout ce que la terre vous a donné. Merci.